Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un nouveau thème qui a trait aux subventions d'équipement. Donc nous allons traiter dans cette vidéo, mes amis, à la fois l'aspect comptable et l'aspect fiscal lié à ces subventions d'équipement. Parfait. Donc nous savons tous, mes amis, que les États accordent parfois des aides financières à des entreprises en vue d'acquérir ou de créer des équipements, des immobilisations. Parfait. Donc ces aides financières, mes amis, ne sont pas remboursables pourvu que les entreprises respectent certaines conditions qui sont généralement énoncées dans un cahier de charges. Donc, mes amis, le SCF définit les subventions comme étant des aides publiques prenant la forme d'un transfert de ressources à une entité pour compenser des coûts supportés ou à supporter par le bénéficiaire en échange du fait qu'il s'est conformé ou se conformera à certaines conditions liées à son activité. Conditions, nous avons dit, qui sont reprises dans un cahier de charges. Mes amis, vous retrouverez cette définition dans le paragraphe 124.1 de l'arrêté comptable du 26 juillet 2008. Donc le référentiel SCF, comme la plupart, voire tous les référentiels à travers le monde, distingue les subventions publiques en deux catégories. Donc vous avez d'une part les subventions d'équipement qui sont liées à des immobilisations, donc à des équipements, des investissements d'une part, et d'autre part des subventions d'exploitation qui sont rattachées assez souvent à l'exercice au titre duquel ces subventions ont été accordées, octroyées ou bien allouées. Parfait. Donc, dans cette vidéo, mes amis, nous allons étudier uniquement les subventions d'équipement. Les subventions d'exploitation feront l'objet d'une vidéo à venir. Donc, commençons par le traitement comptable, mes amis. On vous dit, selon le paragraphe 124.2 de l'arrêté comptable du ministère des Finances, bien entendu, les subventions liées à des actifs amortissables sont comptabilisées en produits dans les proportions de l'amortissement comptabilisé. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Ça veut dire que vous obtenez une subvention, mais que vous devez rattacher en produit, n'est-ce pas? C'est-à-dire classe 7 produits, au fur et à mesure que vous amortissez le bien, l'équipement ou l'investissement en question. Bien entendu, nous n'avons pas suffisamment de temps pour nous étaler davantage, mais sachez, mes amis, que parfois les États accordent des subventions pour acquérir des équipements qui ne sont pas amortissables. Eh bien, dans ce cas-là, la période au titre de laquelle nous allons rattacher les produits, si vous voulez, au compte de résultats, vont s'étaler sur la période au cours de laquelle les investissements en question sont inaliénables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être cédés au cours de cette période, sinon, à défaut de période d'inaliénabilité, on se limite à la période de 10 années. Donc permettez-moi juste, mes amis, de vous rappeler qu'il y a une norme spécifique dans le référentiel international de l'IASB. Il s'agit plus précisément de la norme IAS 20 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1984 et qui précise que l'aide publique est une mesure prise par l'État destinée à fournir un avantage économique spécifique à une entité ou à une catégorie d'entités répondant à certains critères. Donc vous voyez, mes amis, les définitions sont très proches les unes des autres. Parfait. Donc, traitement comptable, nous allons commencer avec le traitement comptable. Dans la présentation du bilan, les subventions liées à des actifs constituent des produits différés. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc vous recevez cette année une subvention d'équipement, mais comme elle n'est pas rattachée au seul exercice au titre duquel elle a été octroyée, donc nous allons la comptabiliser comme étant un produit différé. Donc dans la nomenclature des comptes du SCF, c'est plus précisément le compte 13. Donc nous allons voir dans le détail les numéros de compte que nous allons utiliser.
Parfait. Donc, les comptes spécifiques à faire intervenir pour la comptabilisation des subventions d'investissement ou bien d'équipement sont 441, État et collectivités locales, subventions à recevoir. Donc là, il s'agit d'un compte de créance. Puis, nous avons le compte 13, 131 plus précisément, que l'on a décidé, mes amis, pour une meilleure compréhension, de subdiviser en deux sous-comptes divisionnaires. Donc, d'une part, nous avons le 1311 subventions d'équipement reçues et d'autre part, 1319 subventions d'équipement inscrites au résultat. Donc, nous verrons bien que c'est ce deuxième numéro de compte que nous utiliserons pour transférer le montant de la subvention ici, 1311, dans un compte de produit qui est le 754, quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice. Donc nous allons étudier un cas pratique, mes amis, pour mieux comprendre la question. On vous dit, le 2 janvier 2013, la SAR Maouche reçoit de l'État une subvention de 10 millions de dinars pour l'acquisition d'une machine valant 15 millions de dinars et amortissable en linéaire sur 5 ans. Bien, mes amis, il arrive des cas où l'État, par exemple, finance la totalité de la machine, de l'équipement en question, mais la subvention peut être partielle. C'est comme le cas ici, on vous octroie 10 millions pour acquérir une machine de 15 millions. Donc l'entreprise, j'allais dire, va payer le différentiel. Donc voilà les écritures comptables, nous allons les suivre dans les comptes schématiques en T, c'est un petit peu comme les débutants, c'est très simple, ça saute aux yeux, on comprend rapidement, vite et mieux. Donc première opération, mes amis, lorsqu'on reçoit la notification de la subvention, c'est-à-dire lorsque l'entreprise la reçoit, elle va comptabiliser le montant de cette subvention dans un compte de créance que nous avons vu tout à l'heure, 441 par le crédit du 1311, c'est-à-dire c'est là le compte du produit différé pour 10, donc vous voyez que c'est équilibré. Deuxième opération, mes amis, vous avez l'encaissement de la subvention. Donc quelques temps après, vous recevrez votre subvention, donc vous allez débiter le compte de trésorerie ici, banque, par le solde du compte 441, vous voyez ici, débit, crédit, donc il se solde, il nous restera uniquement les deux comptes que vous voyez ici, 512 et 1311. Parfait. Donc, lorsqu'on acquiert la machine 215 à 404, n'est-ce pas, c'est bien simple, crédit d'investissement à installation technique, matériel et outillage pour la valeur d'entrée à l'actif de la machine. Donc, nous avons dit 15 de part et d'autre. Parfait. Puis, nous allons, bien entendu, à l'issue de chaque année, vous avez ici 2013, 2014, 15, 16 et 17. Nous avons dit que la machine est amortissable sur 5 ans. À chaque fois, nous allons débiter le 68, dotation aux amortissements, par le crédit du compte d'actifs soustractifs, amortissement des installations techniques, matériel et outillage, 3, 3, 3, 3. Donc, nous avons ici un équilibre parfait jusqu'à la 5e année consécutive. Puis, nous avons dit, mes amis, comme la machine est destinée à être utilisée pendant 5 ans, donc on l'amortit sur 5 ans, et à la fin de chaque année, c'est-à-dire immédiatement après l'opération qui constate l'amortissement, nous allons rattacher une quote-part de la subvention dans un compte de produit qui est ici le 754, c'est-à-dire quote-part des subventions rattachées au compte de résultat. Vous voyez, mes amis, nous avions reçu 10 que nous allons répartir en 5 ans à raison de 2 millions par année. Donc, vous avez ici l'équilibre qui est assuré, 1319 à 754, de manière, en quelque sorte, mes amis, à ce que l'entreprise ne profite pas, en quelque sorte, de l'amortissement, de la charge d'amortissement pour réduire son résultat, n'est-ce pas? Donc, je vous rappelle juste un détail, dans la norme IAS 20 que nous avons citée tout à l'heure, c'est-à-dire la norme de l'IASB, il y a deux traitements autorisés, c'est-à-dire inscrire la subvention
comme ici, en impôt différé qu'on va rattacher à la fin de chaque exercice au titre duquel nous avons amorti dans un compte de produit, mais la norme IAS 20 prévoit un autre traitement également autorisé, mes amis, c'est de déduire le montant de la subvention directement du montant de la machine. Par exemple, dans notre cas, nous avons reçu une subvention de 10 millions pour acheter une machine de 15 millions. Donc, dans ce cas, on aurait comptabilisé notre machine uniquement pour 5 millions. De cette manière-là, on aurait pu amortir les 5 millions le plus normalement du monde sans retraitement à l'avenir, c'est-à-dire au fil des années qui correspondent en quelque sorte à la durée d'utilité de la machine. Mais cette autre méthode, mes amis, prévue par le référentiel international, nous avons dit IAS 20, n'est pas repris, n'est pas reconnu par la norme SCF. Parfait. Et bien entendu, lorsque nous aurons terminé de rattacher la subvention au produit à la fin de chaque exercice, nous avons deux comptes de bilan qui sont des sous-comptes du produit différé. Le 1311 qui avait été crédité au départ, il va être débité pour solde. Et le 1319, vous voyez dans la diapo juste avant, le 1319 avait été débité à la fin de chaque année de 2 et bien entendu pour le solder, nous retrouvons 2 fois 5, 10 ici au crédit de manière à solder ces deux comptes. Donc mes amis, nous allons maintenant aborder le traitement fiscal qui est apparemment presque à l'identique avec le traitement comptable. Donc cela ne génère pas en quelque sorte de décalage, de distorsion. Donc ne vous inquiétez pas, là il n'y a pas en principe d'impôt différé. Parfait, donc voilà, les subventions d'équipement sont traitées par l'article 144 du Code des impôts directs algériens. D'accord, donc mes amis qui nous écoutent, qui nous suivent dans les autres pays, vous n'avez qu'à vous référer à la législation fiscale de votre pays. Probablement, il y a beaucoup de points, si vous voulez, sur lesquels nos législations coïncident. D'accord ? Donc cet article chez nous en Algérie, cet article stipule que la subvention doit être rapportée par fraction égale aux bénéfices imposables sur chacun des 5 exercices suivants, c'est-à-dire qui suivent la réception ou bien l'encaissement de la subvention. Néanmoins, dans un autre paragraphe juste après, il vous dit que néanmoins pour les actifs amortissables sur une période supérieure à 5 ans, la subvention est rapportée au résultat à concurrence des annuités d'amortissement. Donc dans un premier temps, il vous annonce la durée de 5 ans, mais il vous dit quand même si la machine est amortissable sur une période plus longue, vous allez prendre en compte cette période-là. Donc le même article 144 stipule que la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat est retranchée de la valeur nette comptable en cas de cession de l'immobilisation acquise par une subvention. Donc ici, cette mesure, mes amis, n'a pas été prévue, n'a pas été traitée expressément par le SCF. Eh bien, ici, le Code des impôts directs vous dit que si vous cédez, par exemple, dans notre cas, nous avons cédé, par exemple, la machine à l'issue de la 3e année. Donc, nous avons rapporté au résultat 2 et 2, ça fait 6. Donc, il nous reste encore 4 millions à rattacher au produit. Comme cette machine, si vous voulez, a été cédée, on ne peut pas les rattacher au fil des années à venir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement soustraire les 4 millions qui restent de la valeur nette comptable de la machine, et cette mesure, mes amis, va viser, comme vous le verrez bien, à augmenter la plus-value de cession de cette machine. Donc elle sera autrement dit imposée en matière de résultats, c'est-à-dire à l'IBS éventuellement, parce que cette subvention n'a pas été menée jusqu'au bout, donc il faut la rattacher immédiatement à l'exercice de la cession en la retranchant de la valeur nette comptable de l'immobilisation. Donc voilà, mes amis, les
dispositions comptables et fiscales. J'espère que vous m'avez bien suivi, que cette capsule vous aura aidé et nous reviendrons très bientôt sur l'autre volet qui est les subventions d'exploitation d'une manière générale que l'on rapporte aux résultats au cours de l'année même au cours duquel elle a été attribuée ou bien allouée. Je vous remercie de votre attention mes amis. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt mes amis. Au revoir.